Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, donc j'espère que ça va vous plaire. J'ai un petit peu la pression. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec mon petit déjeuner. Je vais me faire un granola maison. C'est un granola que je fais depuis super longtemps et pour ça, il vous faut 200 g de flocons d'avoine, 100 g d'amandes et de noisettes, 20 g de pépites de chocolat, 50 g de noix de coco râpée, 80 g de sirop d'agave et 80 g d'huile de coco. Donc je vais commencer par hacher grossièrement mes amandes et noisettes avec ce petit mixeur manuel de chez Tupperware que j'adore. Ensuite, je vais faire fondre l'huile de coco parce que vous voyez qu'elle est bien dure en hiver. Et dans un saladier, je vais venir mélanger mes flocons d'avoine avec la noix de coco râpée, les pépites de chocolat et le mélange d'amandes de noisettes concassées. Donc je vais mélanger les ingrédients secs rapidement avant d'ajouter les ingrédients liquides. Donc je vais mettre les 80 g de sirop d'agave et les 80 g d'huile de coco. Ensuite, on va mélanger les deux. Il faut bien imbiber tous les ingrédients secs de l'huile et du sirop d'agave. Donc voilà, mélangez bien, passez un petit peu de temps s'il le faut. Et ensuite, on n'a plus qu'à verser tout ça sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. On va venir bien aplatir pour faire à peu près une épaisseur de 1 cm. Et ensuite, on peut enfourner à 160 degrés entre 15 et 20 minutes. Ça dépend un petit peu de votre four, tout ça, c'est à surveiller. Moi, au final, je l'ai mis 20 minutes pour qu'il soit plus doré. Une fois qu'il est cuit, on vient le sortir. On va le laisser un petit peu refroidir avant de pouvoir l'émietter. Donc là, vous allez voir qu'il va s'émietter en grosses plaques, en petites plaques. Vous faites comme vous voulez, comme vous préférez. Moi, j'aime bien avoir des gros morceaux dans mon granola. Et je vais le mettre dans un bocal en verre comme celui-ci qui vient de chez Casa. Pour le déjeuner, cette fois-ci, on va se faire une salade de pâtes. Donc je vais faire cuire pendant 6 minutes des mini penne. Pendant ce temps, je viens couper du jambon cru. Donc moi, j'ai mis à peu près 4 tranches. Ensuite, je viens couper également des tomates séchées en petits morceaux. Je prépare aussi un petit peu de roquette. Je viens couper des copeaux de parmesan. J'ajoute aussi des pignons de pain, ça se mélange super bien à tous les autres ingrédients. Et une fois que mes pâtes sont cuites, je viens les égoutter et les refroidir avec de l'eau froide. Je vais également rajouter des petites billes de mozza et ensuite on va mélanger les pâtes et tous les ingrédients qu'on a préparés. Pour l'assaisonnement, c'est toujours le même que je fais, c'est tout simplement un peu d'huile d'olive, du sel, du poivre et un petit peu de vinaigre balsamique. Ensuite, il n'y a plus qu'à mélanger et à déguster. Et je peux vous dire qu'avec mon chéri, on s'est régalé et ça donne vraiment envie d'été et de vacances en Italie. Pour le dîner, cette fois-ci, c'est mon chéri qui a cuisiné et moi qui ai filmé. Donc on va faire une soupe de potimarron. Donc pour cela, il vous faut un potimarron préalablement bien nettoyé puisque vous voyez qu'on garde la peau. Et vous allez couper des petits morceaux. Ensuite, dans le Thermomix, il a haché une échalote et un oignon, mais il m'a pas attendu donc je n'ai pas filmé. Et il va rajouter les petits morceaux de potimarron. Ensuite, il met une barquette de lardons fumés, puis une cuillère à soupe d'huile d'olive. Ensuite, il n'y a plus qu'à refermer le Thermomix et à faire cuire pendant 8 minutes sur le Varoma et sur la vitesse 1. Quand les 8 minutes sont écoulées, il va ouvrir le Thermomix et rajouter 400 g d'eau. Puis il relance à 100 degrés pendant 20 minutes en vitesse 2. Après, il reste plus qu'à ajouter un petit peu de crème fraîche, donc il va mettre 60 g, un petit peu de sel et de poivre et on est parti pour mixer encore 2 minutes cette fois-ci à vitesse un petit peu plus forte.
Pendant ce temps, il va rajouter une barquette de lardons entiers parce que c'est vrai que nous on aime bien avoir des petits morceaux dans notre velouté. Donc voilà, avec les lardons, ça va super bien. Et il n'y a plus qu'à nous servir et à déguster. Et pendant que notre velouté était en train de cuire tranquillement dans le Thermomix pendant 20 minutes, eh bien moi j'ai préparé la purée de potimarron et de pommes de terre pour Emma. Donc j'ai pris 3 petites pommes de terre nouvelles avec quelques morceaux de potimarron que j'ai fait cuire dans le baby cook. Le baby cook c'est très simple d'utilisation, hein, ça se cuit tout seul à la vapeur et une fois que le temps est écoulé, eh bien on vient enlever l'eau et mixer les ingrédients ensemble tout simplement. Et du coup on a eu une bonne petite purée qu'Emma a adorée, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, elle s'est régalée en même temps que nous, donc c'est génial. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière puisque j'ai un gros carton devant moi et il y a mon chéri qui est venu